Bonjour à vous tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble une hausse, voir où s'en est. Ça mielle vraiment pas mal. Et donc, je vais voir si il ne faut pas rajouter une hausse. Parce que la fois dernière que j'avais regardé, c'était à deux doigts. Hein. Alors, hop. On y va, on regarde ensemble. Alors, aujourd'hui il fait pas très beau. Contrairement à la semaine dernière, on a eu du beau. Oh là 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 là. C'est noir d'abeilles. Regardez, vous voyez. Ouais, la hausse est noire d'abeilles. Bon, à mon avis là, c'est une deuxième hausse. C'est sûr. Hein. Alors. Ouais. Regardez. Donc on voit ça commence à operculer. Ouais, là, ça n'attend pas. Donc celle-ci, je mets la deuxième hausse. Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est comme je vois que là, c'est pas mal rempli, je vais changer un peu la disposition des cadres. Comme ça, au moins, ceux qui sont contre les parois, c'est souvent les plus longs à les remplir. Au moins, là, comme ça, il y a du miel partout. Vous voyez. Quoique c'est vraiment bien lourd. Hein. Mais vraiment bien lourd. Le printemps s'annonce beau. Franchement, je suis content. Alors. Et ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon. Je suis vraiment content. J'espère que pour vous aussi, ça miel. Qu'il y a du monde dans les ruches. Alors, ça, on met une deuxième hausse. Ensuite, on va aller voir une autre. Alors, hop, que je vous change de place. Hop. Voilà. On change de ruche et on va voir celle-ci. Normalement, vous voyez bien. Alors, vous m'excusez, mais moi et la technologie, ça fait deux. Donc, du coup, pourtant, je suis assez jeune. Hein. Mais comme quoi, même les jeunes, de temps en temps, ne savent pas se servir de l'informatique. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde dans celle-ci. Oh là 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 là, c'est noir d'abeilles. Vous le voyez, hein? Vraiment, ça. Ah, et puis c'est bien gonflé. Les cadres sont bien gonflés. Hein. Alors, j'en fume, mais pas comme un malade. Ouais. Alors, celle-là, elle peut encore attendre un petit peu avant de mettre une deuxième hausse. Parce qu'après, il fait pas tellement beau, alors peut-être qu'ils reprennent un peu. Oh, mais franchement, ça sent super bon. Je suis vraiment content. Alors, du coup, c'est mes premières vidéos sur YouTube sur l'apiculture. Donc, du coup, vous pouvez me suivre. Moi, je suis plutôt une apiculture d'autrefois. Voilà, j'aime, moi, l'apiculture d'autrefois. Je trouve qu'en fin de compte, les anciens avaient raison. Comme souvent, hein. Comme souvent. Et d'ailleurs, mes livres sur l'apiculture, alors j'ai des livres bien sûr modernes, hein, faits du jour parce que les techniques quand même ont changé. Mais j'aime beaucoup les anciens livres. Et je sais que je me référencie beaucoup avec les anciens livres. Voilà, mon type d'apiculture, on va dire que c'est une apiculture ancienne.
Et ça, c'est le bonheur. Bah, perso, hein, voilà. Perso, je trouve que ça, c'est le bonheur. Bah, écoutez, malgré le temps aujourd'hui qui est pas tout à fait beau, mais il fait pas froid, hein, on va pas se mentir, il fait pas froid. Il y a du vent, mais ça peut aller. Par contre, j'ouvre pas l'intérieur, hein. Là, par contre, je trouve qu'il fait trop de vent pour ouvrir l'intérieur. Donc, du coup, je laisse comme ça pour pas refroidir le couvain. Mais bon, ça, là, pour regarder les os, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller en voir une deuxième, une troisième. Juste parce que je sais que ça vous fait plaisir. Puis moi, ça me fait plaisir. C'est surtout l'apiculture. Il faut que ça fasse plaisir d'abord à l'apiculteur, hein, et puis à la biodiversité surtout. Parce que c'est tellement important. Alors, voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est cette ruche-ci qu'on va regarder. Alors, où ça en est? Alors, celle-ci, il faut dire, faut que je vous dise, cette ruche-là, c'est celle qui m'a fait le plus de miel depuis que je l'ai. Donc, cette colonie-là, ça fait 4 ans. Et ça fait 4 ans que c'est celle-là qui me fait vraiment des super belles mielées. Donc ça, je suis vraiment content et je sais que c'est une très très belle colonie. Bon, alors là déjà, il y a beaucoup de fourmis dans celle-ci. Ouais, bah voilà, hein. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait comme à peu près comme les autres ruches. Oui, on voit un petit peu. Bah, il y a beaucoup de monde. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir ces colonies vivre. Parce que c'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'hiver a été long. Alors, vous m'excuserez parce que du coup, je suis dehors. Et puis, les bruits des tronçonneuses, hein. Les gens, ils en profitent un peu pour travailler dans leur jardin. Alors là, là ça miel, mais ça rentre, mais c'est pas blindé, vous voyez. Celle-là, ça peut encore bien sûr attendre pour ajouter une deuxième hausse. Mais totalement même. Là, ça peut vraiment complètement attendre. Mais j'y crois réellement que celle-ci va me faire de très très bons, des bonnes hausses, quoi. Écoutez, si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est Nicolas et ses abeilles. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Ça reste gratuit. Et mettre un pouce bleu. Alors vous m'excuserez pour le vent. Voilà. C'est la première fois que depuis le temps que je fais des vidéos, cette vidéo est la plus longue, c'est vrai. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'aller aux ruches, de prendre un peu le temps avec vous. Pour vous faire vivre un peu mes aventures, parce que c'est ça je trouve que c'est aussi important de faire vivre les aventures des apiculteurs. Je vous ferai des autres vidéos, donc du coup comment je suis arrivé à l'apiculture, parce que c'est vrai, il y a toute une histoire pour moi et l'apiculture. Et puis après je vous montrerai comment aussi je procède je vais commencer à faire de l'élevage. L'élevage de rennes. Donc du coup je vous montrerai ma technique. J'apprends avec un ancien apiculteur, pardon. J'apprends avec un ancien apiculteur, donc du coup les techniques sont anciennes, mais comme je disais tout à l'heure, les meilleures techniques, est-ce que c'est pas les techniques anciennes? C'est ça, je me pose la question, je vous pose la question. Bon, moi j'en suis quasiment, c'est pas que j'en suis quasiment sûr, c'est que j'en suis sûr parce que c'est l'apiculture que j'aime pratiquer et je regarde beaucoup d'apiculture qui procèdent ce genre d'apiculture. Je regarde beaucoup d'apiculteurs, qui procèdent beaucoup cette apiculture, mais je n'oublie pas quand même les techniques de ce monde pour la lutte contre le varroa, parce que dans l'ancien temps il n'y en avait pas. La lutte contre le frelon asiatique, ça aussi c'est devenu un vrai fléau en France, et pas qu'en France, hein, même en Europe, ça touche vraiment l'Europe. Donc voilà, je mêle un peu l'apiculture ancienne et moderne. Écoute, je te remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Tu peux t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, et je te retrouve très prochainement au rucher pour de nouvelles aventures et pour voir ces merveilleuses petites insectes bestioles qui est les abeilles, car un monde sans abeilles, l'humanité disparaît. À très bientôt, amis apiculteurs, amateurs
et amis tout court.